j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing du mois d'août. Je suis très étonnée de l'avoir reçu puisque comme vous savez depuis le 1er juillet il existe une nouvelle loi qui fait qu'on est taxé à 20% sur les colis, enfin un truc comme ça. Donc je pensais que j'allais avoir une petite taxe de 20% et en fait non, je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres donc je suis plutôt contente et satisfaite. Par contre je ne sais pas si je vais renouveler, donc peut-être que ce sera la dernière box, je ne sais pas, on verra. En tout cas c'est parti, let's go, on va tout de suite l'ouvrir. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez reçu la box du mois d'août et si vous avez reçu des frais de douane ou pas, ça m'intéresse de savoir. Quand on ouvre la boîte du coup on retombe encore sur le flyers pour les dates de péremption. On tombe sur le sticker qui est trop mignon, j'aime trop, ça fait effet Instagram, enfin là c'est plutôt YouTube mais bon c'est pas grave, c'est dans le même esprit, c'est trop chou. Et bien sûr, j'ai déglingué le prospectus, voilà, dans le style aussi YouTube. J'aime beaucoup, c'est sympa, j'aime bien. D'ailleurs, à noter que c'est le design de l'unboxing de Candy Sandbox, puisque maintenant ils font aussi des unboxings où ils montrent juste ce qu'il y a dans la box, ça dure 2-3 minutes en général. Voilà, ils m'ont un peu copié, non je déconne. Enfin bon, on va tout de suite ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, déguster, tout ça, c'est parti, mon kiki. Premier objet, je tombe sur le goodies qui est un éventail, plutôt stylé hein, ma foi, un éventail c'est assez fun. Après c'est du Daiso donc ça doit pas coûter bien cher, hein. Moi j'avais une passion pour le magasin Daiso quand j'allais au Japon, hein, parce que Daiso c'est un petit peu l'équivalent de Action on va dire là-bas, sauf que Daiso ils ont des trucs fun et japonais. Bref, alors... Premier item, je tombe là-dessus, ce sont des chips. Alors, je vois une côte de bœuf, j'imagine que là il y a une vache. Et là, je vois un truc vert, alors je sais pas si c'est du wasabi ou quoi. Et bah écoutez, on va tester tout de suite ma foi. Il y a écrit potato chips, donc ça on sait que c'est des chips de patates, mais... Ah ouais, c'est wasabi. Et alors heureusement que j'ai encore le goût du dentifrice en bouche, parce que ça atténue un peu. Ah ça commence bien là, oh putain. Bon bah celui-là c'est bon, next, on n'en parle plus, sauf que je tombe sur le deuxième, à mon avis, vu la couleur, ça a l'air d'être un truc v'là épicé. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on va tester hein. Je suis mitigée, ça sent pas spécialement fort, mais ça sent quand même un petit peu le... Voilà, ça ressemble à ça. On dirait des petits palais bretons un petit peu. Ouais. Un peu fort, ça pique un peu, mais beaucoup moins que le wasabi. Par contre, ça pique surtout sur la fin. On dirait un peu du piment, mais je suis pas sûre. Next friandise, donc je tombe là-dessus des Lemon Raincoat Chips. Et ben écoutez, c'est super mignon en tout cas, j'aime beaucoup l'image. Oula, je pensais pas que ça s'ouvrait comme ça m'a giclé dessus. Alors, ça se présente comme ça, c'est trop rigolo, c'est trop marrant. Hop, je vais mettre là, voilà. Ouh, ça sent le citron de ouf. Ah, c'est tout dur, hein. Oula, c'est plus acide que sucré par contre. Il y a même un goût salé à la fin. C'est très bizarre, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, je suis fan de la forme et du design, j'aime trop. Le packaging, il est stylé. Nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des chips de cette forme-là, mais en tout cas, c'est trop chou. Mais je suis pas fan. Ensuite, je tombe là-dessus. J'ai l'impression que ce sont des petits morceaux d'ananas séchés. On va tester tout de suite. Exactement. Bon, alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que 3 morceaux dedans. Alors moi j'aime trop l'ananas, donc on va voir. Alors c'est encore un peu mou, je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez. Oh mais c'est vachement sucré, ils ont mis du sucre tout autour. Trop bizarre. C'est un peu filandreux comme ça. Ok, en fait, un morceau d'ananas séché, mais pas tout à fait sec, entouré de sucre. C'est dommage parce que l'ananas est déjà super sucré à la base, mais là du coup c'est archi sucré quoi.
C'est bon, hein, mais c'est trop sucré. Ah ouais, c'est dommage, hein, parce que c'est super bon. Moi, l'ananas, je kiffe, mais là, c'est super sucré. Je tombe ensuite sur un petit paquet je pense que ce sont des bonbons au citron. Et ben, on est un peu dans le thème été citron, comme ça. Et alors, ça ressemble à des petits œufs, comme ça. Hop, voilà, tout petit. Tac. Ça sent effectivement le citron, mais un petit peu le citron chimique. Et évidemment, ça pique. Voilà, c'est acidulé de ouf. Bah, c'est pas mal, hein. On dirait un truc un peu pour énergiser comme ça. Bah, crois-moi que ça te réveille, ça c'est un truc de ouf. Hein. Ouh. Waouh, c'est acidulé de ouf. Ouf. C'est la première fois que je bois autant entre chaque friandise, quoi. C'est ouh. Suivant, on passe sur une friandise do it yourself. Alors, j'ai pas vraiment très bien compris ce que c'est. De visu, on a l'impression que c'est des chamallows avec du fromage, n'importe quoi. Avec du chocolat et de la poudre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des chamallows parce que là, après, c'est tout liquide. Quoique les chamallows, quand tu les fais fondre, ça devient liquide. Mais ma foi, ça m'a l'air un petit peu bizarre. Bon, bref, du coup, alors c'est des Choco Kinako Mochi. Ah, voilà des mochi. Bah, j'irai tester ça. Hein. Mais on va se recentrer et on va tester après, pas tout de suite. Le prochain, c'est un petit dorayaki ou terayaki, je sais jamais. Des petites poissons gaufres. Alors, j'imagine que c'est au thé matcha, vu la couleur. Ou peut-être pas, ça peut être limonade, puisque là, il y a une petite limonade. Ouh, c'est au melon. J'ai ouvert, ça sent le melon de malade. C'est au melon. Et j'aime trop ceux-là. Franchement, ils sont trop mignons. Regardez, c'est trop chou. Des fois, t'as pas envie de les manger tellement c'est cute. C'est blanc d'un côté et vert de l'autre. Voilà. C'est au melon. Au melon de ouf. Je pense même qu'il doit y avoir un petit peu de citron vert aussi. Melon citron vert, en tout cas, c'est une tuerie. J'aime trop. La prochaine friandise, on tombe là-dessus. Waouh. Et franchement, là... J'aime plutôt pas mal cette box, hein, hormis les 2 premiers faux départs. Mais ça, rappelez-vous, on en avait eu à la fraise. Je les ai pas encore finis. Mais ceux-là, ils sont au flan caramel. À mon avis, ça va partir. Comme des petits pains. Et ça ressemble à ça, donc comme ceux qui étaient à la framboise. Une petite gaufrette comme ça. Et à l'intérieur, il y a du fourrage. Voilà. Mais je sais pas pourquoi il y a écrit chocolat dessus. Mais ça sent pas du tout le chocolat. Et le flan, je sens pas trop. Hein. Par contre, ce que j'aime bien regarder, c'est que il y a écrit que ça vient de... Ah, on le voit pas, mais là, il y a le bleu, blanc, rouge de la France. On continue et ça, je pense que je vais kiffer. C'est des genres de petites brioches secs là au chocolat, j'aime trop ça. Alors, ça se présente comme ça. On dirait des morceaux de pain, un petit peu. Genre pain perdu. Et ça, au Daiso, j'en ai acheté plein. C'était trop bon. Ah, c'est ça. Ça, c'est une tuerie. Ça, c'est trop bon. Trop bon. Ça, je valide. Ensuite, je tombe sur une petite pochette triangulaire avec des petites graines dedans. Ça, je vais pas goûter parce que, bah voilà, j'ai pas envie de mourir. Nous avons ensuite un petit pruneau, j'imagine. Ça, pareil, j'en ai pour avoir goûté plein de fois. Ah merde, je viens de l'éclater. Oh, le pauvre. Je l'ai déglingué. Excuse-moi, je voulais pas te faire mal. Je suis désolée. Bon, voilà. Ni vu ni connu. On passe à la suite. Je tombe ensuite là-dessus. Des genres de Pocky, mais pas Pocky, c'est des topos. Bah pareil, hein. Au caramel beurre salé, je pense. Donc il y a 2 petits paquets dedans. Ça, c'est bien. Et donc ça se présente comme forme de paille, sauf que celle-ci est cassée, mais c'est pas grave. Ça me fait penser plutôt à des petits beurres au niveau du goût. T'as du caramel beurre salé, mais c'est bon quand même, ça passe très bien. Je tombe ensuite sur cette petite boîte de bonbons. J'imagine que ce sont des chewing-gums en forme d'appareil photo. Je trouve ça trop mignon, c'est trop cute. Franchement, trop stylé, je kiffe. Franchement, c'est trop marrant.
Trop chou. Ça fait penser aux petits appareils photo qu'on avait quand on était en vacances. J'adore. C'est trop bien. Je vais pas les ouvrir parce que c'est des chewing-gums, donc j'ai pas envie d'en manger un juste pour le jeter. Et on arrive déjà à la fin. Et alors je tombe là-dessus, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est une genre de poudre qui doit faire de la fraise. Et quand je regarde derrière, on voit un petit verre d'eau. Alors je me demande s'il faut pas le mettre dans l'eau. Mais j'irai voir sur le site ce que c'est. Et puis je le ferai à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'était le dernier item. Et voilà, c'est déjà la fin de cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est l'item que vous avez préféré. Perso, à part les chips super forts, j'ai tout aimé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être unboxing ou pas, je sais pas. On verra s'il y en a d'autres à cause de ces fameux frais de 20%. Et n'hésitez pas, encore une fois, à partager, à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!